Bonsoir, dans les titres du JT de ce 29 novembre, polémique autour des emprunts toxiques au Conseil général. Si la majorité parle d'une facture à 30 millions d'euros, pour l'opposition socialiste, il faut multiplier la note par 10. Chic, urbaine, chaleureuse, présentation aujourd'hui des nouvelles tenues des personnels TCL. Un relooking qui a un coût plus d'1 million d'euros. Et puis la vie parisienne d'Offenbach présentée à l'Opéra de Lyon, un spectacle rythmé et plein d'humour. 30 millions d'euros, c'est ce que devra payer le Conseil général en taux d'intérêt pour avoir contracté des prêts à la désormais célèbre banque Dexia. Un chiffre contesté par le groupe socialiste qui évoque un surcoût de 400 millions d'euros. Un point presse était d'ailleurs organisé aujourd'hui. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Le PS jette un pavé dans la mare du budget du département. L'opposition menée par Thierry Philippe a analysé 23 prêts dits structurés, souscrits par le Conseil général du Rhône auprès de la banque Dexia. Résultat, 7 se sont révélés toxiques, voire très toxiques. C'est toujours bon au début, puis au fur et à mesure, c'est de pire en pire, en fonction du taux du dollar, de l'euro, du yen, du franc suisse, et de formules horriblement compliquées. Donc là, on sait que les ennuis commencent dès maintenant, progressivement, et qu'ils deviennent absolument majeurs à partir de 2014. Aujourd'hui, le surcoût s'élèverait à 400 millions d'euros selon le PS. Faux, rétorque la majorité de Michel Mercier. Il n'y a pas de surcoût aujourd'hui. Il n'y a pas de surcoût. S'il y a un surcoût, c'est parce que nous aurons des taux fixes à 5%, puisqu'il y aura globalement une légère augmentation. Avec les économies qu'on a fait au début, puisqu'on n'a pas payé de frais financiers, le département est largement gagnant. Plusieurs solutions s'offrent aujourd'hui au Conseil général du Rhône. La première, c'est bien sûr la renégociation de ces taux d'intérêt. La deuxième, moins populaire mais envisagée par d'autres collectivités, c'est l'augmentation des impôts pour payer ces surcoûts. Et la troisième, proposée par l'opposition PS du Rhône, c'est d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ces organismes financiers qui ont proposé ces prêts toxiques. Autre mauvais chiffre, celui du chômage, à nouveau à la hausse ce mois-ci, plus 1,4% dans la région, 1,1% dans le Rhône, ce qui porte à près de 259 000 le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en Rhône-Alpes. À noter que c'est en Ardèche que cette augmentation est la plus forte. Principales victimes de ce ralentissement économique, les seniors ainsi que les 25-49 ans. Longtemps épargnée, la région connaît donc en octobre son 5e mois consécutif de hausse du chômage. Rhône-Alpes lance son pass contraception après le Poitou-Charentes et l'Île-de-France. La région est donc la 3e en France à proposer ce dispositif. Il sera distribué à près de 300 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Son principe, une inscription sur Internet ouvrant le droit à une consultation gratuite et anonyme. Pour les responsables du planning familial, une démarche positive mais insuffisante. C'est intéressant à condition pour nous que ça se rajoute au dispositif actuel. Le dispositif de la carte EMRA plus notre numéro de téléphone ne suffiront pas. Il va falloir qu'on arrive à mobiliser des acteurs dans des zones où, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop d'intervenants qui s'occupent de la contraception des mineurs. Justice, Denis Robert a été débouté aujourd'hui par la Cour d'appel de Lyon. Blanchi en février dernier après une dizaine d'années de procédure contre Clearstream. Le journaliste réclamait à la société luxembourgeoise plus de 3 millions d'euros de dommages et intérêts. Visé par de nombreuses plaintes pour diffamation, Denis Robert avait évoqué un acharnement judiciaire dans le seul but de lui nuire. Un argument que n'a donc pas retenu la Cour aujourd'hui. Clearstream devra toutefois lui verser 56 000 euros au titre des frais de procédure. Tout autre chose à présent, c'est une drôle de mésaventure qui est arrivée à une Lyonnaise de 77 ans. Durant près de 17 heures, elle est restée coincée dans sa baignoire. En cause, l'utilisation d'huile de soin qui avait rendu la baignoire glissante. Après avoir passé une nuit complète dans sa salle de bain surchauffée, cette mamie a finalement été sauvée par une voisine qui a entendu ses appels au secours. Dans la salle de bain, ça devait dépasser les 40. Je mettais tout entortillé avec des serviettes que je remouillais régulièrement, mais l'oxygène manquait puisqu'il n'y a pas de fenêtre dans cette salle de bain. Et mes forces, il n'y en avait plus, c'était... Là, je me suis commencé à me paniquer, à pleurer, dire je vais quand même pas mourir dans ma baignoire, ça serait idiot.
Chemisier Bellecour, parka Masséna ou encore pantalon Jean Masset. Le nom de ces tenues vous rappelle peut-être des stations de métro ou de bus. Normal puisqu'il s'agit des nouvelles tenues destinées au personnel des TCL. Des tenues conçues par une créatrice lyonnaise. Benoît d'Autriche nous présente cette collection. Voici donc la nouvelle collection printemps, été, automne et hiver des TCL. Dès le 1er janvier 2012, la veste des contrôleurs se portera donc négligemment jetée sur l'épaule et les petits rubans rouges seront de rigueur pour les hôtesses d'accueil. La présentation officielle a eu lieu ce matin, une présentation tout en poésie. La vie, elle est faite aussi à la fois d'une certaine façon d'amour, de beauté, et je vois pas pourquoi on n'essaierait pas de rendre les choses plus vivantes, plus agréables. Jugée trop terne et trop conventionnelle, l'ancienne tenue noire laisse sa place au gris et aux matières souples. L'œuvre d'une créatrice lyonnaise plutôt habituée au prêt-à-porter chic et qui explique avoir dû pour l'occasion se plier à certaines contraintes. Là, en fait, il a fallu allier aussi les contraintes climatiques. Voilà, il faut savoir qu'il y a pas mal d'agents qui sont souvent sur le quai ou dehors, donc il y a des choses comme ça qu'il fallait prendre en compte. Pour lutter contre le froid, les agents des TCL porteront donc un anorak. Coût de la création 50 000 €, coût de la confection 1,5 million. Pour Keolis, qui gère la délégation de services publics, c'était le prix à payer pour valoriser le travail de ses salariés. Il nous semblait essentiel de donner une élégance. Je crois que c'est un service public qui le mérite. Il y a le métier de transporter, de conduire, mais il y a cette fonction d'accueil qui est essentielle. Il faut que notre personnel soit reconnaissable. Jusqu'à maintenant, Keolis faisait appel à un fournisseur classique pour habiller ses salariés. Dans un mois, ce sont 3200 agents qui vont changer de tenue. La vie parisienne est présentée en ce moment à l'Opéra de Lyon à la mise en scène Laurent Pelly qui nous livre ici sa vision de cette œuvre incontournable de Jacques Offenbach. Un spectacle où règne la bonne humeur. Jasmine Sorg a assisté à l'une des représentations. C'est la fête du slip. Mais dans toutes ses lettres de noblesse, c'est la fête du slip, mais élégamment. Voilà qui plante le décor, la vie parisienne où comment deux dandys tentent de séduire une baronne suédoise en s'improvisant guide touristique. Au-delà de ces grivoiseries transparaît une critique acerbe de la société. Premier décor, la gare Saint-Lazare, ses grèves, ses brassages sociaux. Le metteur en scène, Laurent Pelly, a transposé le livret de 1873 à l'époque actuelle. Une rupture de caténaire immobilise le train de Saint-Malo. Surveillez le tableau d'affichage. L'opérette de Jacques Offenbach est quelque chose qui doit se lire avec une certaine connaissance historique, parce qu'il pastichait beaucoup de choses à l'époque. Et 150 ans après, on a du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Et je pense que c'est la magie, puis c'est le génie de Laurent Pelly, que d'avoir réussi à redonner à ce genre une actualité. Un milliardaire brésilien, un bottier et une gantière fétichiste, des personnages complètement déjantés se croisent dans une mise en scène rythmée, moderne et euphorisante. C'est vraiment moderne, donc ça fait du bien à l'opéra, parce qu'on a un peu l'idée de l'opéra, on a une idée de l'opéra assez poussiéreuse. 3h20 de rire et de délire à voir jusqu'au 8 décembre. On termine avec cette rétrospective consacrée à Roger Excoffons au musée de l'imprimerie. Si le nom de cet artiste ne vous dit rien, ses affiches, elles, vous parleront sûrement. 25 ans après sa disparition, le musée rend hommage à ce maître de l'art graphique, à découvrir notamment des affiches et des maquettes présentées pour la toute première fois au grand public. L'exposition Roger Excoffons, c'est jusqu'au 19 février au musée de l'imprimerie. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.